qu'on puisse commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, carrément, moi je suis prêt. Let's go. Eh ben, c'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire pour faire du coup utiliser LinkedIn comme levier d'acquisition client, aussi bien donc avec l'IA, l'utilisation de l'IA. Quel est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui? On va comprendre ensemble les piliers pour comprendre un système, pour générer un système de génération de prospects. On va voir ensemble comment explorer les différentes opportunités possibles que permet LinkedIn en B2B, mais on verra également que ces leviers d'acquisition peuvent fonctionner également, fonctionnent très bien pour du B2C sur certains secteurs d'activité et également sur l'aspect recrutement. On vous parlera aujourd'hui principalement de preuves d'éléments d'acquisition client. On verra aussi que c'est les mêmes leviers pour tout ce qui va être recrutement également. L'objectif, c'est également de vous donner les éléments pour concevoir un environnement performant en utilisant l'IA et l'automatisation. C'est un peu les grands leviers d'acquisition aujourd'hui qui fonctionnent très bien et on va vous parler un peu de ça aujourd'hui pour vous permettre de comprendre comment intégrer des éléments d'intelligence artificielle dans justement vos leviers d'acquisition. Et dernier élément, on verra ensemble comment passer à l'action pour lancer votre propre machine de prospection et décrocher des rendez-vous qualifiés dès demain matin. Le menu de ce webinaire. Donc, qui sommes-nous pour vous parler de ça? Après tout, on va se présenter avec Étienne et on va vous permettre de comprendre un petit peu qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui. Okay. Donc, qui sommes-nous? On parlera ensemble ensuite de l'acquisition par votre expertise métier via LinkedIn. D'accord? Comment comprendre les bases de cette acquisition via LinkedIn et en multicanal. On verra également la partie parcours de maturité d'un prospect B2B. Donc, on verra ensemble que grâce à l'intelligence artificielle, l'objectif, ça va être d'identifier des intérêts pour des thématiques spécifiques et en quoi, du coup, ce parcours, ces éléments de maturité d'un prospect, comment on le définit et qui nous permettra de comprendre à un moment précis quels sont les éléments à mettre en avant. Troisième élément, on verra ensemble comment détecter ces intérêts d'achat sur LinkedIn, d'accord? D'intérêt d'achat sur LinkedIn. On verra ensemble également comment utiliser l'IA pour personnaliser sa prospection et prouver son expertise. On verra ensemble dans l'introduction tous les éléments de aujourd'hui sur LinkedIn. On travaille principalement pour mettre en avant son expertise et pas uniquement, contrairement à ce qu'on peut voir beaucoup, des messages de commerciaux très courts, d'accord? Et on fera une section pour aller plus loin et on répondra à toutes vos questions. Est-ce que c'est bon pour toi, Étienne? C'est bon. Génial. Donc, qui sommes-nous pour vous parler de ça? Donc, moi, je me présente Pierre-Ange Marin. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille sur ces thématiques d'acquisition client sur LinkedIn. J'ai fondé Camino en 2022, mais je travaille sur ces éléments-là comme expert sur l'acquisition LinkedIn parce que depuis maintenant 2020, c'est plus de 200 entreprises accompagnées et en même temps considérées comme une des références sur ces thématiques d'acquisition avec, par exemple, mon événement personnel qui regroupe plus de 15 000 participants, plus de 15 000 inscrits, qui a lieu le 5 novembre prochain. Ces 12 derniers mois, c'est 80 partenaires qui nous font confiance, plus de 1500 séquences de messages rédigés pour ces partenaires, c'est plus de 180 000 personnes contactées, 3500 leads générés et plus de 10 millions d'euros de pipeline générés pour nos partenaires. Donc voilà un petit peu pour mettre en perspective ce qu'on est et ce qu'on fait. En termes de messages privés, on rentrera un petit peu plus dans le détail plus en avant, mais aujourd'hui, on contacte entre 400 et 600 personnes tous les mois. Et dans l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est plus de 110 réponses de prospects potentiels pour ce partenaire, de personnes qui sont revenues vers lui, qui souhaitent en savoir plus. Donc ça se décompose, on va ensemble les différents éléments pour comment on obtient des résultats de plus de 110 personnes qui reviennent vers vous et qui souhaitent en savoir plus sur vos activités. Comme on peut le faire aujourd'hui aussi, des éléments de prendre la parole en direct aujourd'hui est un élément qui vous permet de justement vous montrer ce que vous avez à faire, vos différentes preuves sociales, qu'est-ce que vous mettez en place, comment vous le faites, quels sont les enjeux auxquels vous accompagnez. Et ça permet aussi de créer une relation de confiance avec votre audience. On y reviendra, mais voilà typiquement un de nos partenaires qui, lui, a un événement à plus de 6000 personnes également. Moi, je me présente, Étienne Douillard, j'ai 25 ans et je suis le cofondateur de Meet My Net. C'est une application de prospection pour trouver les bons moments, les bons prospects au bon moment et leur rédiger les bons messages. Je suis ingénieur numérique électronique.
de formation. Donc, dans ce webinaire, je vais intervenir notamment sur toute la partie IA, no code. Je suis, moi, de mon côté, aussi expert en automatisation et scrapping de données. Donc, je vais aujourd'hui vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire avec tous ces outils-là et comment vous allez pouvoir les utiliser pour améliorer votre prospection, votre performance en prospection notamment. Nickel. Donc, aujourd'hui, du coup, il y a 4 grands moyens d'être visible sur LinkedIn, pour être clair. Il y a tout d'abord via la recherche, d'accord? Le fait qu'on trouve votre profil. On trouve votre profil qui permet de comprendre en détail votre proposition de valeur, comment vous l'adressez, les enjeux de vos clients, quels sont vos résultats, quelle est votre preuve sociale, comment vous le faites. D'accord? Donc, c'est vraiment le premier moyen de s'être visible sur la plateforme, c'est vraiment d'optimiser votre profil pour en faire une page de vente, pour être très clair. Deuxième élément, ça va être via vos likes et via vos commentaires. Le fait de vouloir participer, d'accord? Pouvoir participer et engager avec du contenu existant, que ce soit par des commentaires ou des likes, qui va vous permettre en fait vous rendre visible auprès de votre cible. Donc souvent, ce qu'on on va considérer, vous allez utiliser du contenu donc de partenaires, de concurrents, d'experts dans ces thématiques et vous allez pouvoir apporter votre expertise et pouvoir interagir sur cette thématique-là. Donc, c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la participation et l'engagement pour être visible. Troisième élément, c'est le fameux, le plus connu, c'est la partie publication. Publication, aujourd'hui, souvent et bien trop souvent, ce qu'on va voir, c'est que les personnes qui vont publier du contenu dans l'optique d'acquisition client. Nous, chez Camino, ce qu'on met en avant pour nos partenaires, c'est que la partie publication soit beaucoup plus reliée à la partie de réutilisation, de réengagement de personnes que vous avez déjà convaincues. C'est compliqué il est compliqué de convaincre quelqu'un en une quinzaine de lignes pour pouvoir lui convaincre de prendre rendez-vous avec vous. Donc, l'objectif, c'est vraiment de le convaincre par des interactions beaucoup plus qu'on va appeler, nous, des interactions en dur, via des ressources en dur, via des événements en direct, comme on peut le faire maintenant, pour pouvoir convaincre quelqu'un que vous êtes la bonne personne, que vous avez une expertise à lui proposer et qu'il va pouvoir comprendre un petit peu votre proposition de valeur. Donc, c'est pour ça que nous, on vous encourage littéralement à utiliser la partie post LinkedIn plus pour recontacter, on va reparler juste après, recontacter des personnes qui font déjà partie de votre réseau, donc qui vous rappelez à vos bons souvenirs. Troisième élément, en allant chercher des nouveaux prospects, d'accord? Donc, c'est la partie de prospection. Donc, ça va se matérialiser concrètement par des invitations et par des messages privés. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc, la prospection sociale, concrètement, c'est quoi? Nous, on va appeler ça, on va le décomposer en 3 modes. C'est des modes qu'on doit à nos amis de Ghostwriter. Donc, 3 grands modes. Aujourd'hui, 3 grands modes prospection sociale. Le mode commercial, donc la phase de prospection, le fait de proactivement aller engager une conversation avec quelqu'un. On va voir ensemble que le contact, contrairement à ce qu'on pouvait avoir ces dernières années, aujourd'hui, le fait de contacter quelqu'un sur LinkedIn, le but, ce n'est pas uniquement de lui partager, de vouloir prendre un rendez-vous avec lui sans lui apporter aucune valeur. Ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, de l'acquisition client sur LinkedIn, est capable d'engager une conversation avec quelqu'un avec des éléments de ressources et de preuves sociales. D'accord? Objectif, prouver à la personne que vous avez en face de vous, vous êtes la bonne personne et vous avez des enjeux, vous comprenez ces enjeux et vous avez une bonne manière de répondre à ces différents enjeux d'acquisition. Donc, on parlera beaucoup de ressources sur la partie prospection. Deuxième élément, c'est la phase de publication. Donc, comme on l'a dit, objectif de publication, être capable de pouvoir alimenter, nurturer les personnes qui sont vos cibles avec des éléments de contenu et qui vous permettent en fait de vous repositionner par rapport à des éléments clairement identifiés. Troisième élément, mode supporter, c'est le fait d'interagir sur les publications de vos clients, de vos prospects, de vos partenaires, de vos concurrents pour pouvoir vous rendre visible en apportant une fois plus, on revient sur les éléments d'expertise et de montrer votre proposition de valeur concrètement. On décompose ces 3 éléments sur 3 leviers d'acquisition sur LinkedIn. Le but, ce n'est pas de faire un seul levier unique, c'est de avoir 3 canaux d'acquisition pour former une chaîne de valeur. L'objectif, c'est qu'on active,
comme on dit souvent aujourd'hui, pour pouvoir obtenir un rendez-vous qualifié et commencer une conversation avec quelqu'un, c'est au minimum 7 points de contact. Donc, 7 points de contact, on va voir ensemble les 3 grands leviers pour pouvoir commencer une conversation avec quelqu'un et montrer que vous êtes la bonne personne au bon endroit pour ces informations-là. D'accord? Donc, premier élément, on va commencer par la partie message privé. Comment commencer de manière proactive une conversation avec quelqu'un en le contactant de manière nominative, une personne en particulier. Donc, comme on l'a dit, l'objectif, aujourd'hui clairement identifié sur ces thématiques-là, c'est vraiment une approche de partage de ressources. D'accord? Que ça soit on va voir ensemble les différentes typologies, mais aujourd'hui, d'abord, il faut transformer votre profil LinkedIn. Et dès ce profil LinkedIn, l'objectif est vraiment de comprendre votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous le faites? Quelles sont vos références? Quelles sont votre preuve sociale? Tous ces éléments vraiment de compréhension de votre proposition de valeur. Pas de vos offres, on ne parlera pas du tout d'offres et de prix, mais l'objectif, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous êtes la bonne personne pour résoudre un enjeu métier de ces personnes-là. Donc, ça commencera par une transformation de votre profil, la mise en place de ciblage, on en reparlera juste après, et surtout l'envoi de messages directables aussi pour partager des ressources. On le dit aujourd'hui chez Camino, pour mettre en place de l'acquisition, ce qu'on met en place avec tous nos partenaires, c'est que pratiquement chaque point de contact avec des clients, ce n'est pas du texte pur, c'est vraiment du partage de ressources. C'est très tranché, on a fait beaucoup de tests, ça fait plus de 5 ans qu'on fait ça, on connaît plus de 250 entreprises sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est vraiment du partage de ressources. Ces ressources, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de commencer une conversation avec quelqu'un, identifier un enjeu métier et l'engager à consulter un de vos articles, à consulter un de vos PDF, à consulter un de vos livres blancs ou un de vos e-books. Le fait de faire une vidéo explicative sur un point très spécifique. Le fait de mettre en avant des témoignages. Le fait de mettre en avant des études de cas. Pour être très clair, aujourd'hui sur LinkedIn, si vous contactez en longueur la terre entière avec des messages textes très longs qui expliquent en quoi vous êtes les meilleurs, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est être capable d'engager une thématique, des cibles ou des sous-cibles. On verra ensemble en quoi l'intelligence artificielle va nous aider là-dessus. Des cibles, créer des sous-cibles de personnes, les engager de manière individualisée avec des ressources qui parlent de leurs enjeux à eux. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est ça, on approche de l'acquisition sur LinkedIn par des ressources. Deuxième grand élément, partie stratégie d'acquisition webinaire. Le but, c'est de vous permettre de prendre la parole et surtout être reconnu comme une référence sur vos thématiques d'acquisition. L'objectif d'un webinaire, c'est quoi concrètement? Un webinaire n'est pas une présentation commerciale. On l'entend beaucoup trop souvent, c'est absolument pas une présentation commerciale. Vous allez présenter votre offre, oui, il y a un appel à l'action, c'est clair. Par contre, vous n'allez absolument pas présenter de manière spécifique et trop spécifique vos éléments, ce n'est pas vos offres. On parle de l'objectif, c'est quelqu'un est à un point A, on veut l'amener à un point B. On veut l'expliquer, il a un point A, il a un problématique, il veut arriver à un point B, on va le prendre par la main et on va l'amener jusqu'au point B. Et à la fin de la conversation, on lui dira, maintenant que vous avez compris comment faire, on peut éventuellement vous accompagner là-dessus. C'est ça l'approche aujourd'hui d'un webinaire. Donc, le but d'un événement, c'est comment interagir sur une thématique de votre expertise, une expertise métier, en rapport avec le besoin de vos clients pour éduquer vos cibles. Concrètement, pourquoi un événement, ça fonctionne bien? Parce que c'est une bonne raison de prospecter. C'est beaucoup plus facile de commencer une conversation avec quelqu'un en lui disant « Je vous invite tel jour, telle heure, avec un rendez-vous spécifique et un élément déclencheur, de venir nous voir, de où est-ce qu'on va parler d'enjeux qui vous intéressent, d'où vous avez des enjeux, vous avez des thématiques dessus. » Deuxième élément, du partage de valeur, élément d'expertise et de confiance. Donc, le but, c'est une bonne manière de vous montrer aussi. Il n'y a pas rien de plus impactant que de pouvoir vous interagir en chair et en os, ça doit être par de la vidéo, en chair et en os, en face de vos prospects. Troisième élément, prendre rendez-vous, rencontre avec vos prospects. Aujourd'hui, comme vous pouvez le faire aujourd'hui sur ce live, on peut totalement avoir une mise en relation et les personnes peuvent vous poser des questions. Donc, il y a une vraie interaction entre vous, entre votre proposition de valeur et ce que les gens ont des questions à poser dessus. Et évidemment, c'est une production de contenu. Une vidéo comme on est en train de faire aujourd'hui, elle peut être utilisée sur les réseaux sociaux. C'est sûrement ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, ça vous permet d'avoir une certaine présence en ligne. Troisième élément, troisième levier d'acquisition, donc toujours dans cette optique de développement de chaîne de valeur, c'est vraiment la partie post. Comme on l'a dit, aujourd'hui, nous, on vous encourage fortement à utiliser cette partie post. Non pas sur de l'acquisition, on ne dit pas que ça ne fonctionne pas, on dit que d'un point de vue, il n'y a que 1% des créateurs de contenu qui arrivent à faire de l'acquisition réelle à partir de post, mais plus utilisé pour garder le contact prospect. Et ce qu'on va permettre d'apporter de la valeur à votre audience qui est complémentaire aux ressources initiales que vous leur avez adressées. Que ce soit vos événements ou que ce soit les différents éléments de ressources, comme on l'a dit, livre blanc,
livre blanc, e-book, témoignages, études de cas. Pourquoi aujourd'hui, comment on va pouvoir se positionner en termes de poste, avoir un trait de personnalité, être unique, un comportement, une habitude, une passion. Des éléments d'expérience, j'ai une certaine expérience pro, j'ai une certaine expérience avec cette typologie de clients, cette typologie d'industrie. Certaines autorités, le fait que vous avez travaillé chez telle ou telle entité. Moi, j'ai travaillé chez Google, je suis auteur d'un livre, je suis conférencier. Certaines crédibilités, donc là, on va parler de preuves sociales, les résultats que vous obtenez avec vos clients, les témoignages de clients qui montrent que vous avez réussi à résoudre leurs enjeux de développement, les éléments, vous êtes speaker à des conférences, des éléments comme ça de crédibilité. Et enfin, d'expertise. Votre reconnaissance par un diplôme, reconnaissance par rapport à un résultat obtenu chez tel ou tel client. Donc, l'objectif de ces 3 grands leviers, de cette création de chaîne de valeur, c'est vraiment de faire monter l'escalier de conversion à vos prospects. Multiplier les points de contact où on leur apporte de l'expertise. Votre objectif, c'est qu'une personne qui est votre cible, quand elle pense à votre expertise métier, à vous, elle a envie de contacter votre organisation. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc, le but, c'est de faire monter l'escalier de conversion à vos différents prospects pour décrocher un rendez-vous qualifié. On va rentrer maintenant dans la deuxième partie, c'est la partie, ce qui nous intéresse plus en détail, c'est la partie parcours de maturité d'un prospect B2B. D'accord ? Aujourd'hui, en l'absence de conscience des enjeux, on va passer d'un prospect, d'une phase 1 où il n'a aucune conscience de ses enjeux, à une décision d'achat. Et on va le décomposer en 5 étapes. Et on va voir ensemble avec Étienne tout à l'heure que justement ces éléments d'acquisition vous permettent d'éléments de phase de maturité d'un prospect vont vous permettre de pouvoir comprendre, de pouvoir comprendre un petit peu ses enjeux et l'attraper au moment où il est déjà en phase du milieu. On va le voir ensemble. Donc, premier élément, il est inconscient du besoin. Le problème, ce n'est pas encore qu'il a un problème. Deuxième élément, compréhension du besoin. Il commence à identifier son problème et la recherche de solutions. Troisième phase, bon, vous avez trouvé, il recherche de solutions, il va rechercher de l'information. Donc, il va explorer activement les options disponibles. Options disponibles, que ce soit sous forme de services, que ce soit des outils, que ce soit des prestations. Il va voir un petit peu ce qui existe. Quatrième phase, c'est la phase de visualisation des solutions. Votre prospect va commencer à comparer les différentes solutions proposées. Et en cinquième phase, il va prendre une décision. Il va entrer en contact avec un expert ou un fournisseur d'outils, un fournisseur de logiciels, et un élément qui lui permet justement de répondre à ses enjeux. Et nous, ce qu'on veut faire tout simplement sur de l'acquisition, on veut voir ensemble comment l'intelligence artificielle va nous aider sur cette optique-là. On veut rentrer on veut capter l'intérêt d'une personne à partir du moment où elle est en recherche d'informations. On verra que ce n'est pas la seule manière de faire, mais c'est un des enjeux de ciblage qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est comment on va pouvoir capter ces informations pour le capter au moment où il explore activement les options disponibles. Et comment on va capter ça sur LinkedIn concrètement? Le LinkedIn, c'est vraiment le terrain idéal pour détecter les signaux d'achat. Parce que les interactions vont révéler un intérêt. Que ce soit des likes, que ce soit des commentaires, ou que ce soit des indicateurs forts d'indication d'achat. Un chef d'entreprise qui s'intéresse à une thématique sur du référencement sur Google, d'accord, qui va liker des posts de consultants, qui partagent des bonnes pratiques, choses comme ça. C'est quelqu'un qui est intéressé aujourd'hui par cet élément de référencement. Autre exemple, la participation à des événements. Aujourd'hui, nous, on fait un événement sur l'acquisition client. Donc, ça veut dire que les personnes qui s'intéressent à l'acquisition client sur LinkedIn à partir de l'IA. Aujourd'hui, les personnes qui participent à cet événement montrent un intérêt pour ces thématiques. Donc, le fait d'identifier et d'engager une conversation avec des personnes, que ce soit vos propres événements ou que ce soit des événements externes, de personnes qui s'intéressent à une thématique spécifique, ça permet de montrer, c'est vraiment un signe de maturité et d'intérêt pour une thématique. Troisième élément, grâce à des interactions, on peut repérer des prospects ayant un besoin identifié et prêts à engager des conversations. Et comment on va faire ça? On l'a dit, avec des ressources, une fois plus. Le but, c'est dans une phase d'éducation que de montrer que vous êtes la personne la plus intéressante pour la personne en face de vous, pour votre client potentiel. Comment concrètement on le met en place? Concrètement, on le met en place, on va avoir un post égale 3 opportunités. Quand vous avez un post LinkedIn, vous pouvez engager avec l'auteur du post, vous pouvez engager avec les personnes qui l'ont liké, vous pouvez engager avec les personnes qui l'ont commenté. C'est 3 manières de détecter des intentions d'achat, des intentions d'intérêt pour une thématique spécifique et de pouvoir, à partir de ces éléments-là, commencer une conversation avec vos cibles concrètement.
Deuxième manière, comme on l'a dit, événement, concrètement, engager à partir d'un événement, vous êtes capable d'engager une conversation avec soit le créateur de l'événement, soit avec les participants. Et comment l'IA aujourd'hui va rentrer dans tout ce modèle-là? Parce qu'on va le développer avec Etienne juste après. L'IA aujourd'hui, ça va être vraiment au service de votre prospection LinkedIn. Le but, c'est de transformer ces signaux d'intérêt en opportunités. Donc, on va pouvoir, grâce à l'IA, automatiser la recherche d'interaction de vos cibles sur des sujets pertinents, des sujets qui intéressent votre cible et dont vous êtes référent. On va pouvoir, grâce à ça, identifier les prospects les plus chauds en fonction de leur niveau d'engagement. Et on va pouvoir également utiliser du coup les algorithmes et l'IA pour personnaliser vos messages en fonction des interactions de ces personnes-là, sur quoi ils interagissent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils disent, quel est leur profil LinkedIn et quels sont leurs centres d'intérêt. Et surtout, qu'est-ce que vous voulez leur dire. L'idée, ça va être qu'on va d'un côté, et on va le détailler dans quelques secondes, on va d'un côté récupérer des interactions, des intentions et des intérêts pour des thématiques, et de l'autre côté, utiliser cette information d'interaction et le profil LinkedIn de la personne et ce qu'on veut lui dire, la proposition de valeur et vos ressources pour pouvoir commencer une interaction à l'échelle et authentique. L'important, et vraiment comme on ne le dira jamais assez, c'est de prouver son expertise sur LinkedIn. On veut que votre objectif aujourd'hui, c'est de devenir l'autorité auprès de vos cibles. Quand une personne pense à c'est votre typologie de service, il faut qu'elle pense à vous. Donc, pour devenir l'autorité auprès de vos cibles, partagez des ressources personnalisées par message privé. Montrer des ressources qui montrent votre expertise. Comme on l'a dit, ce sont des études de cas, des articles, des vidéos explicatives. Invitez à des webinaires exclusifs. Utilisez vos webinaires pour prendre la parole sur les enjeux métiers de vos cibles, pour devenir la référence sur ces enjeux-là. Et enfin, engagez régulièrement avec eux, avec de la valeur pour votre audience par du nurturing, pour les nurturing, donc c'est-à-dire des éléments de contenu qui leur permettent d'aller plus loin par rapport à vos enjeux, ce que vous proposez, pour renforcer votre crédibilité auprès de vos prospects. C'est vraiment aujourd'hui les 3 grands éléments. Ressources, ressources, ressources. On ne dira jamais assez. La clé d'efficacité à grande échelle, pour pouvoir automatiser justement ces éléments-là, c'est l'IA et l'automatisation, c'est pour une prospection ultra personnalisée. Le but, c'est justement de faire rentrer, avoir des conversations authentiques, mais à l'échelle. Donc, le but, ça va être d'utiliser des outils d'automatisation pour envoyer des messages personnalisés à grande échelle. Et comment on va faire ça? L'objectif, c'est en maintenant l'aspect humain, soit vous pouvez le faire pour segmenter des audiences et leur rédiger des messages spécifiques qui parlent directement de leurs besoins pour chaque typologie de prospect. Et intégrer des interactions manuelles à chaque étape clé du cycle de prospection. Ou alors, ça c'est l'étape manière, ce qu'on devrait faire, ou la d'autre manière de faire, c'est de programmer une IA pour personnaliser à chaque étape. C'est ce qu'on va voir maintenant. L'engagement, c'est le cœur de votre machine de prospection. L'objectif, c'est que la personnalisation amène la conversion. Comment l'IA permet de personnaliser chaque message, pas un ensemble de cibles, mais à chaque cible que vous souhaitez engager, d'accord, en fonction du profil LinkedIn de vos prospects. Comment utiliser également, comme on l'a dit, les interactions recueillies sur les interactions des prospects, sur quoi ils interagissent, qu'est-ce qui les intéresse, quel est leur profil LinkedIn, où est-ce qu'ils travaillent, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs préférences, quel est leur ton, quelles sont leurs postures, et votre expertise, qu'est-ce que vous avez à leur partager. Le but, c'est de justement, à partir de ces différentes informations, recueillir toutes ces informations, les interactions, son profil LinkedIn et votre expertise pour pouvoir engager chaque personne sur des thématiques, sur des enjeux qui l'intéressent et à partir de votre expertise à vous, de manière ultra personnalisée. Donc, le résultat, c'est un engagement authentique qui mène à des conversations plus rapides. Et on va voir ensemble, on va voir maintenant avec Etienne, concrètement, comment on fait. Dernier point, entre un contact et une vente, c'est quoi? C'est initier la relation, partager votre expertise, bâtissez la confiance et soyez la référence. Créez la préférence pour que quand quelqu'un a une décision à prendre, ce soit pour vous, tout simplement. C'est parti, Etienne. Hello, me revoilà dans le live. Comme par magie, je pop. Là, l'objectif, ça va être de vous parler de quand est-ce qu'on utilise l'IA, quelle IA on utilise aussi, parce qu'il y en a plein dans tous les sens. Vous connaissez probablement tous le ChatGPT. C'est la plus connue, mais il existe Gemini de Google, Llama de Meta, Perplexity, Claude Mistral, qui est français, Midjourney pour générer des images. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser toutes ces IA, elles sont accessibles gratuitement ou avec des abonnements. Elles ont chacun un peu un intérêt selon ce que vous allez faire.
Et justement, aujourd'hui, où est-ce qu'on utilise l'IA? On va d'abord l'utiliser, par exemple, pour cibler et trouver des sujets d'intérêt de vos prospects. Pour ça, Perplexity, celle-ci là à gauche, le fait très bien. Vous pouvez demander quels sont les sujets aujourd'hui parlés autour, par exemple, du scrapping. Et là, ils vous dira de quoi parlent les gens aujourd'hui sur LinkedIn. Deuxième point où on va utiliser l'IA, c'est filtrer le contenu. Filtrer le contenu qui est pertinent, le contenu qui a été publié, les likes, les commentaires. Une fois qu'il est collecté, une fois qu'il est scrappé, on va pouvoir justement les envoyer à l'IA pour qu'elle puisse les filtrer. Troisième point, ça va être filtrer les prospects. Une fois qu'on a filtré le contenu, on se dit, OK, ça, c'est un intérêt pertinent. Est-ce que le profil correspond à ma cible de prospection, à mon persona de prospection? En effet, si on vend, par exemple, des vélos à des responsables RH, bon, bah, ça sert à rien d'aller contacter des comptables parce que c'est pas notre cible. Enfin, l'IA va nous aider à rédiger les messages de prospection, comme le disait Pierre-Ange, et ce sont vraiment les 4 points sur lesquels aujourd'hui je vais me focaliser. Ensuite, quand on parle de no-code, c'est pour pouvoir, on va dire, interagir avec l'IA, parce qu'aujourd'hui l'IA existe en fait, l'IA existe depuis des dizaines d'années, mais était plutôt accessible pour les développeurs en ligne de code. Aujourd'hui, on peut y accéder en no-code, et c'est ça toute la puissance et l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui aussi, c'est de vous expliquer comment on fait ça. Tout d'abord, on peut lier les applications. C'est-à-dire que de Google Sheet, on peut interagir avec ChatGPT. Ça, c'est l'exemple 1. L'exemple 2, c'est qu'on peut automatiser des tâches avec le no-code. Le no-code, vous allez pouvoir envoyer un email. Vous allez pouvoir envoyer un message dans Slack. Vous allez pouvoir ajouter de la donnée dans une base de données, dans un Google Sheet. Tout ça sans coder. Vous allez aussi pouvoir créer des interfaces utilisateurs, des formulaires, des boutons, des choses actionnables par l'utilisateur, encore une fois, sans coder. Justement, je vais vous présenter une étude de cas pratique sur un fonctionnement où tout est fait sur Make, notamment. C'est un logiciel de no-code qui permet d'automatiser des tâches et de connecter des applications entre elles. L'étude de cas qu'on va faire ensemble et que vous allez pouvoir réaliser, qui a déjà été développée pour vous, enfin développée entre guillemets, parce que c'est du no-code, mais ce que je veux dire, vous allez pouvoir copier-coller, c'est le suivant. Tout d'abord, c'est que, imaginez vous êtes sur LinkedIn, vous êtes dans votre feed d'actualité, vous voyez un post et vous dites, waouh, les gens qui aiment ce post, c'est sûr et certain, ils ont besoin de mes services. Par exemple, là, dans notre cas, on est une société de conseil en RSE et on voit que le CGD de Nantes, c'est un peu un réseau qui représente des directeurs d'entreprise à Nantes. Ils publient quelque chose autour de la RSE, de leurs engagements, etc. Donc à ce moment-là, s'il y a des responsables, des chefs d'entreprise qui like ce post, c'est que ces gens-là ont un niveau de conscience, comme on le disait, de niveau 3 dans les schémas de Pierre-Ange précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait en deuxième étape? C'est qu'on va récupérer les likes de ces prospects pour ensuite les contacter par rapport à ce contexte, dire que voilà, on a vu les engagements du CJD et que eux, ils étaient intéressés aussi à ce sujet-là. Donc, on va pouvoir échanger avec eux et entamer une discussion. Comment on va faire ça? On va utiliser plusieurs outils. Tout d'abord, l'outil principal qui va faire l'arborescence de l'automatisation, c'est Make, qui va nous permettre de connecter toutes les applications. L'application d'interface utilisateur qu'on va utiliser pour lancer l'automatisation, c'est Tally. Ici, on va demander tout simplement l'URL du post LinkedIn et des cookies de notification pour pouvoir justement scraper ensuite. Des cookies de notification, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est un élément qui permet de dire que c'est vous qui êtes authentifié sur LinkedIn et non pas n'importe qui, et c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller faire du scrapping.
Justement, en parlant de scrapping, nous, ce qu'on utilise chez MeetMagnet et ce que je vous conseille d'utiliser aussi pour la partie no-code, c'est Happify. Happify, c'est une marketplace et aussi un outil de développement de scrapper. Vous avez accès en open source à toute la technologie pour scraper, qui s'appelle Crawly, et vous avez aussi plein de scrappers déjà développés sur leur marketplace que vous pouvez, pour quelques euros, 5 ou 10 euros par-ci par-là, euh, en abonnement mensuel ou au résultat, payer pour pouvoir obtenir vos scrappers sur un use case, un cas précis d'utilisation. Aujourd'hui, je vous présente LinkedIn, mais vous pouvez le faire aussi sur Instagram, vous pouvez le faire sur TikTok, vous pouvez aller, vous verrez, il y a plein de scrappers déjà développés par toute la communauté sur Happify. Ensuite, l'autre outil qu'on utilisera dans notre cas, c'est OpenAI. OpenAI, donc c'est l'entreprise qui a derrière ChatGPT. On va utiliser l'API. L'API, c'est quoi? C'est un, un, une façon de communiquer avec ChatGPT sans interface, c'est-à-dire simplement on lui envoie une requête, on lui demande un service et il va nous répondre, mais sans interface. Justement, c'est juste par rapport au nœud que vous avez vu sur Make. Et enfin, on va envoyer toute la donnée sur le Google Sheet. Ce que je vous propose, c'est que je vous partage l'écran de l'automatisation. Je ne vais pas rentrer en détail parce que tout est disponible justement avec un tuto, une vidéo qui explique vraiment entièrement comment on construit l'automatisation de A à Z. Je rentre dans le détail. Vous pouvez télécharger le fichier JSON aussi. Tout ça, c'est disponible. Donc là, l'idée, ça va être juste de vous présenter comment ça marche dans le plus gros de loin. Donc sur Tally, qui est comme je vous ai dit, le formulaire, on va récupérer les informations de base qui vont être l'URL du post LinkedIn avec nos cookies. Très bien. Ensuite, on a défini des variables pour le persona et le métier. En fait, c'est notre cible. C'est tout ce que expliquait Pierre-Ange en amont. Il faut savoir à qui on s'adresse, quels sont les métiers de nos cibles de prospects. Tout ça, c'est très important de le savoir et du coup, on va le renseigner dans ces nœuds violets que vous voyez à gauche. Le nœud bleu ici, HTTP, on va en fait appeler Happify pour pouvoir collecter la donnée. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va tout simplement dire à Happify, voici le poste que j'aimerais scraper, retourne-moi l'ensemble des likes, des profils qui ont liké ce post. C'est ce qu'on récupère dans ce nœud ici. On va récupérer l'ensemble des personnes qui ont liké le post, vous voyez, Marielle, Léa, etc., avec sa headline et l'URL du profil. Ensuite, on va passer tout ça dans des prompts GPT. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le prompt GPT, il vous est donné, il est sur le blog MeetMagnet, d'ailleurs aussi tous ces prompts pour filtrer les prospects. Mais ici, ça va être de dire à GPT, bah voilà, tu vois, j'ai Maud ou j'ai Pascal qui a telle headline LinkedIn. Est-ce que ça correspond à mon métier, à ce que je cherche moi en tant que cible de prospect? Et il va dire oui ou non, si ça passe ou non. Donc c'est pour ça, vous voyez, on a 26 et ici, on arrive à 16. C'est que déjà, il s'est dit, OK, dans les 26 likes, il n'y en a que 16 qui sont intéressants. Dans les 16, je fais un filtre sur les concurrents. C'est quoi? C'est qu'en fait, souvent sur LinkedIn, bah, vous êtes expert, par exemple en cybersécurité, mais il y a d'autres experts en cybersécurité. Et eux aussi vont liker les mêmes posts que vous parce que ces posts sont pertinents et ils ont apporté de la valeur. Donc, ce qui est intéressant, ça va être de ne pas inclure les personnes qui font la même chose que vous. Votre but, c'est d'aller prospecter des gens qui sont votre cible et non pas vos concurrents. Donc, il y a aussi un filtre concurrent et on arrive à la fin à 9 prospects qui sont dans notre critère de recherche et qui ont eu un intérêt sur nos sujets parce qu'ils ont liké le post de la RSE du CJD. À ce moment-là, on va demander à GPT de générer un message de prospection pour les contacter selon
selon le sujet. Bon, voilà. Bonjour Maud, j'ai remarqué votre intérêt pour la journée de l'économie de la sécurité. Que retenez-vous de cet événement sur les enjeux de la RSE et la coopération territoriale? En tant que chargé de mission biodiversité, comment envisagez-vous la mise en place d'une stratégie RSE au conseil régional? Donc là, vous voyez, on s'est intéressé au sujet que Maud a liké et maintenant on lance un sujet pour pouvoir communiquer. Comme le disait Pierre-Ange, il est possible d'intégrer des ressources. Ici, c'était le lien vers la page LinkedIn de l'entreprise. Bon, c'était le cas d'exemple, mais vous voyez, il y a un lien URL qui s'est instauré dans l'exemple parce que, ah oui, c'est ça, l'idée c'était d'inviter à un webinaire le 18 octobre à 13h30 par exemple. Donc ça, vous voyez, c'est tout ce que disait Pierre-Ange sur l'aspect envoyer des ressources pour engager le prospect. C'est ce que vous allez pouvoir faire avec l'IA en automatique. Une fois que vous avez vos messages, vous les importez dans Google Sheet et à ce moment-là, vous avez votre base de données de prospects avec tous les messages que vous allez pouvoir envoyer. Et voilà donc la partie acquisition que vous pouvez télécharger dès maintenant. Je reviens sur la présentation. Voilà. Tout est dispo. Ici, je vous mets le lien dans le commentaire du live. Ici, vous allez pouvoir directement sur le blog de MeetMagnet télécharger le JSON, regarder entièrement la vidéo qui vous explique tout en détail comment le créer et vous allez pouvoir le faire tout de suite. Pour aller plus loin, une fois que vous avez fait votre base de données sur Google Sheet, vous allez pouvoir en fait enrichir avec des emails, connecter, vous voyez, avec des outils comme Full Enrich pour pouvoir trouver l'email, envoyer le message pré-rédigé sur Gmail ou bien utiliser des outils d'automatisation comme DocSoup par exemple pour envoyer des invitations LinkedIn et des messages sur LinkedIn. Tout ça, vous pouvez les connecter aussi via Make. Moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport à ça, c'est un peu une étude de cas, de résultats qu'on peut avoir avec ce système de ciblage par intention et de messages de prospection automatisés avec l'IA. Et prenons le cas d'un client de chez nous, MeetMagnet, qui vend des séjours à vélo pour des responsables RH sur Paris. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec MeetMagnet? Nous, de notre côté, c'est que l'utilisateur va dire sur l'application que voilà, il cherche à vendre des services de location de vélo à des responsables RH. L'IA de MeetMagnet va donc aller chercher du contenu sur LinkedIn qui va parler de vélo, de déplacement bas carbone, etc. Le contenu va être scrappé, il va être filtré, donc un peu comme vous l'avez vu dans notre cas d'utilisation. Ensuite, on va aller vérifier les auteurs de ces publications ou les personnes qui ont liké ces contenus, et on va filtrer ensuite les profils. Une fois qu'on a filtré les profils, on va générer des messages de prospection. Et enfin, l'utilisateur, à la fin, il n'a plus qu'à valider en disant oui, c'est bien le bon profil, c'est bien un bon contenu, le message est pertinent, je peux le contacter, mais toute la partie recherche, filtrage, génération de messages a été faite. Donc voilà un peu un exemple de ce qu'on va trouver comme bonne personne, bon moment. On va voir que la chargée de RH et CSR stratégie, elle va aimer en fait un sujet à la sortie d'une nouvelle carte Explo justement pour les déplacements à vélo. C'est une startup parisienne qui est sortie il n'y a pas longtemps et on avait détecté ça sur MeetMagnet. Donc on est bien sur un contexte, un sujet où on voit que la personne est intéressée par le vélo, ou du moins la partie mobilité à vélo parce que c'est une carte de beaux lieux à visiter en vélo. Donc, on a un bon moment et on a la bonne personne. Avec ça, on va générer des messages. Et ici, vous pouvez voir justement les messages qu'on génère. Salut Esther, j'adore ta mission pour le leadership inclusif et durable. Que penses-tu d'une expérience à vélo pour conforter la cohésion de ton réseau? Ensuite, on va voir, j'ai vu ta réflexion sur les voyages bas carbone. Donc voilà, on s'intéresse vraiment aux prospects, faire des petites phrases pour pouvoir obtenir des réponses. Et ça marche plutôt bien parce que sur ça, on arrive à avoir 40%, enfin, entre 40 et 50% de réponses en moyenne sur ces messages de prospection qui ont été générés par l'IA et envoyés au bon moment.
Aujourd'hui, Meet Magnet, c'est une application qui est vraiment assez récente. On travaille depuis 1 an, mais on a une offre spéciale pour les early utilisateurs, les early adopteurs. On fait moins 50% sur tous les abonnements basiques et pro. Et on a justement 3 offres à ce sujet. Une première offre de basique qui est à 19 € au lieu de 39 € par mois, où en fait Meet Magnet va chercher pour vous des intentions d'achat sur LinkedIn notamment, et va filtrer les contenus, va filtrer les profils pour vous proposer seulement le bon prospect au bon moment et que vous puissiez derrière les contacter manuellement. Et on a une deuxième abonnement qui est pro à 49 € par mois au lieu de 99 € par mois. C'est la même chose que la basique, sauf que en plus, vous avez la partie automatisation des messages de prospection qui sont générés par l'IA avec différentes séquences, que ce soit sur LinkedIn ou sur l'email. Donc en parallèle, on vous cherche l'email en cascade avec plusieurs email finder. Et Meet Magnet gère aussi la gestion des réponses, la gestion des relances automatiques pour que vraiment vous ayez le moins de choses possibles à faire, que vous soyez performant et efficace dans votre prospection, tout en faisant de la qualité et en ayant des résultats. Enfin, on a une dernière partie service où on a développé une expertise chez Meet Magnet de campagnes de prospection sur mesure avec des intents bien précis qui peuvent être sur Instagram, qui peuvent être sur des sites web personnalisés où on va justement aller collecter de la donnée sur des sites web pour créer la base de données et enrichir des leads. Donc, on est disponible pour échanger. Après ce webinaire, par exemple, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez tout à fait nous contacter. Et je réinvite Pierre-Ange dans la scène parce que maintenant que je vous ai expliqué toute cette partie prospection avec l'IA sur ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez l'utiliser à bon escient pour gagner en efficacité et en performance dans votre prospection, je crois que Pierre-Ange a quelques trucs à dire aussi sur l'accompagnement qu'il propose avec son entreprise. Bien sûr. Donc, nous, on travaille du coup en partenariat avec Meet Magnet et l'utilisation de ces outils-là. Comme vous l'avez compris, Meet Magnet, ça va vraiment vous permettre de pouvoir identifier des personnes qui sont intéressées par vos thématiques maintenant et de pouvoir leur rédiger différents messages. Ça, c'est contacter la personne au bon moment. Sauf comme on l'a dit, l'acquisition sur LinkedIn aujourd'hui, ce n'est pas uniquement contacter quelqu'un par message. C'est être capable de créer tout un environnement et un système qui permet de systématiser le contact des bonnes personnes au bon moment. Et pour pouvoir faire ça, ça se décompose par 2 grands éléments, comme on a pu en voir, on a pu en discuter. La transformation de votre profil, que votre profil soit pertinent, que ce soit une page de vente qui mette en avant vos différentes ressources, que vous proposez, quand vous le proposez. Vous pouvez contacter les bonnes personnes au bon moment. Si on ne comprend pas ce que vous faites, vous avez peu de chances d'avoir des retours. Les éléments de ciblage, on l'a vu, un ciblage par titre, donc le portrait robot des personnes qui sont les plus à être futurs clients, et le ciblage par intention, concrètement ce qu'on met en place avec une magnette. Ensuite, la rédaction de ces différents messages et la création de ces différentes ressources pour pouvoir rentrer en relation avec ces personnes-là. Aujourd'hui, Camino aussi, on vous accompagne là-dessus justement, que ce soit dans la création d'e-book, dans la création de pitch vidéo, que ce soit dans les différents éléments pour pouvoir engager une conversation avec vos cibles. Comprendre clairement votre proposition de valeur et ce que vous faites. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Camino? On accompagne aussi nos partenaires sur le suivi quotidien des campagnes pour optimisation. Parce que potentiellement, c'est bien d'identifier des personnes par l'IA. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre est-ce qu'on parle aux bonnes personnes? Est-ce qu'on va identifier les bons enjeux? Est-ce qu'on va identifier les bons événements? Est-ce qu'on va identifier les bons posts? Donc aujourd'hui, nous, l'accompagnement, c'est vraiment de vous adapter, vous aider à mettre en place toute votre stratégie d'acquisition, que ce soit la transformation de votre profil LinkedIn, la définition de vos cibles, la définition de votre proposition de valeur, sous quel format dire. Par une manière va nous permettre de rédiger des messages, mais autant faut-il lui donner une information claire sur la proposition de valeur, à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut lui dire. Et c'est là aujourd'hui que Camino se positionne aussi. Et deuxième élément, vous accompagnez également sur la mise en place de stratégies d'acquisition webinaire. Comme on peut le faire aujourd'hui, une stratégie d'acquisition webinaire, l'objectif, c'est, ça se décompose en 3 parties. Avant l'événement, définir un enjeu, une thématique que vos clients comprennent. Quels sont les enjeux clients que vous adressez.
Deuxième élément, on crée cet événement pour que les personnes, on va créer l'événement puis le promouvoir pour que les personnes comprennent et on va inviter de manière nominative des personnes qu'on souhaite faire venir à cet événement. Troisième élément, c'est pendant l'événement, comment utiliser vos capacités de prendre la parole pour pouvoir régler un enjeu métier de vos clients avec votre expertise, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et troisième et dernière étape, après l'événement, recontacter toutes les personnes qui ont interagi avec qui soit sont inscrits à l'événement, soit qui ont participé. L'objectif, une fois de plus, c'est de montrer votre expertise et être capable de vous montrer comme la personne la plus intéressante dans la pièce par rapport à un enjeu métier spécifique. Et tous ces éléments-là, nous, on propose du coup un service chez Camino qui est proposé il y a, on n'a pas mis le prix, c'est pas grave, qui est à 767 € par mois et qui permet en fait justement, on vous accompagne dans toute la mise en place du système d'acquisition sur LinkedIn, de la transformation de profil, ciblage, message et stratégie d'acquisition webinaire. Je vous viens de vous mettre dans le chat mon calendrier. N'hésitez pas également à scanner le QR code pour prendre rendez-vous avec nous. Ça sera un plaisir qu'on vous donnera et partagera des bonnes pratiques supplémentaires. Ça ne nous engage absolument à rien du tout. Comme je l'ai dit un peu plus en amont, aujourd'hui, on a contacté entre 400 et 600 personnes par mois pour nos clients. On a en moyenne une centaine de réponses de retour. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a engagé des personnes au bon moment, avec le bon message, à partir d'un profil transformé, et qu'on va alimenter nos cibles avec justement différents éléments de webinaires, d'événements. On prend la parole en direct pour vous montrer et montrer votre expertise métier. Exemple dans le webinaire, un de nos partenaires qu'on accompagne, plus de 6000 participants, là c'est marqué 5000, il ne m'a pas mis à jour, plus de 6000 participants sur son événement. Donc, c'est vraiment un levier d'acquisition à part entière qu'on vous encourage fortement à mettre en place. Et Camino justement est là pour vous accompagner à mettre en place ensemble. Est-ce que vous avez des questions on peut y répondre ensemble avec Étienne? Moi, j'avais une question pour toi, Étienne. Potentiellement, ça éclairera peut-être nos différents participants. Aujourd'hui, sur MeetMania, c'est les informations qu'il faut rentrer pour trouver des postes spécifiques, c'est lesquelles? Aujourd'hui, ça va être des mots-clés un peu pour orienter les recherches sur ce que va publier ton prospect. Mais attention, ce qui est intéressant là-dedans, c'est il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il publie au moment où il a besoin de mon service? Par exemple, nous, pour MeetMagnet, quelqu'un qui présente ses offres, voici mes nouvelles offres. Donc, quand il parle de ses nouvelles offres, c'est un moment intéressant pour le contacter, puisque ça veut dire qu'il va devoir probablement les vendre et probablement prospecter. Donc, il va y avoir des mots-clés. Ça, c'est la première chose qu'on va alimenter et qu'on va donner en entrée à MeetMagnet. Et la deuxième chose qu'on va donner à MeetMagnet, ça va être des influenceurs. Vous vendez du conseil en RSE. Un influenceur intéressant, c'est l'ADEME. Vous vendez du conseil en cybersécurité ou des services de cybersécurité. Un influenceur intéressant, c'est la CNIL. Tout ça, ce sont des influenceurs LinkedIn sur lesquels ils vont publier quotidiennement et il y aura des likes à aller chercher via MeetMagnet. D'accord, très clair. Et pour la partie génération de messages, c'est basé sur trois enjeux, sur trois éléments, il me semble. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Pour la partie génération de messages, on utilise tout d'abord ce que vous vendez, votre offre, le problème auquel vous répondez, votre site web aussi. Toutes ces informations-là, on les utilise pour alimenter le message. Deuxième information qu'on utilise, c'est le profil LinkedIn du prospect. C'est-à-dire son expérience, sa description, son métier, sa headline, tout ça. Et le troisième élément qu'on utilise, c'est le contexte. Le contexte, le post qui a été publié ou qui a été aimé par le prospect en lui-même avec l'intégralité justement de ce sujet-là. Et on analyse ces trois éléments pour pouvoir générer des messages. D'accord, très bien. Ok, donc c'est avec les résultats que tu nous montrais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui permet de générer des messages pertinents et intéressants qui viennent capter l'attention des prospects. Très clair. C'est clair.
Je vois que s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on referme ce live. Merci à tous pour nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à bientôt sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à contacter Étienne pour des éléments sur les outils Meetmagnet ou si vous avez besoin d'un accompagnement dans la mise en place globale de votre acquisition, n'hésitez pas à contacter Camille. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.